Alors, nous continuons notre page. Donc, on en était à l'envers du premier feuillet, on peut dire. Donc, au numéro 4. Donc, voilà ce que j'ai préparé. Donc, j'ai coupé. Donc, je vais mettre une photo en 10-15. C'est ce que je vous avais dit. J'avais préparé un certain nombre d'emplacements photos avec des dimensions pour pouvoir varier les dimensions, le type de photo dans l'album. Voilà la page. Donc, j'ai utilisé ce papier gris que je vous avais montré. Je l'ai découpé à la mesure. Et c'est le cas de le dire, et on va faire sur le thème de la musique. On va mettre le tourne-disque, on va mettre notre playlist de Noël. Et donc j'ai mis le chiffre 4 doré, 04. Donc j'ai pris ça dans le bloc, tourne-disque, les petites clés de sol, voilà, ça donc, je vous avais dit que j'allais varier à chaque fois la taille, la couleur, les chiffres. Donc ça j'ai découpé dans le papier et j'ai un die de tickets, je vous montrerai tout à l'heure. Donc j'en ai mis 3 et la petite étiquette Remember, voilà pour une petite phrase. Ça sera tout au niveau décoration et je voulais surtout vous montrer comment j'ai fait ma page en fin de compte. C'est un die d'action, c'est le Slimline Cutting Dies, donc c'est le grand. Je voulais vous montrer parce que l'astuce, je pense que vous connaissez, mais au cas où, vous voyez, en largeur, c'est juste la dimension de la feuille, ce qui est bien, c'est impeccable. Par contre, au niveau hauteur, le die dépasse. Donc, je voulais vous montrer comment je fais pour ajuster à la dimension de ma page. Donc, j'ai pris un morceau de papier aquarelle, de toute façon, je vais m'en servir après pour une autre page. Et je mets déjà mon die. Donc, ce que je vais faire, c'est que je mets quand même du washi pour faire tenir. Parce que c'est ça, c'est que ça ne doit pas bouger. Je vais rajouter un autre petit morceau. Donc je le passe une première fois du côté où ça rentre, le début de ma feuille, et je vais passer une première fois. Donc là je vais enlever. Vous voyez, elle n'est pas finie de découper. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'inverser. Alors, je me mets derrière pour voir bien si je suis droite. Ça a l'air d'aller. Voilà, je remets. Alors, je trouve que je vérifie. Bon, oui, c'est bon là. Là, c'est bon. Non, ça va. Donc, je le mets du côté, je l'inverse, je mets du côté que je n'ai pas coupé. Juste côté de plaque. Et je vais recommencer, mais je vais m'arrêter. Je ne vais pas aller jusqu'au bout, je vais aller jusqu'où ça s'est arrêté de couper. Et normalement, ça doit être bon. Je vais tout doucement mon washi. Et voilà, vous avez votre page à la mesure que vous souhaitez. Alors il nous reste à coller. Donc je vais, vous voyez, j'ai mis à plat et je vais coller là comme ça. Vous voyez, le papier est collé. Donc maintenant en haut,
je vais mettre mon emplacement photo en laissant un petit liseré, de la carte tout autour. Je vais prendre mon ticket. Alors, je vais mettre du rouge hein, parce que le papier action, le bord est bien blanc. Ça aussi, et puis on fera pareil pour les clés de sol. Donc, je vais commencer par mettre le ticket. Coller le tourne-disque là, hauteur là. Je pense que je vais lui mettre un petit peu de mousse 3D parce que comme il y a le papier du ticket, on va lui mettre une petite mousse 3D d'action, c'est pas épais. Au milieu là, puis de chaque côté je vais mettre un peu de colle, glisser la photo en dessous, je vais mettre de la colle que sur le bord du bas. Oui, je veux qu'on puisse, vous voyez là, il ne sera pas collé. Mettre la photo. Voilà, comme ça, pas trop au bord non plus, ça ne coince pas. Donc on va mettre nos chiffres 0, 4 là comme ça. Et puis j'avais mis remember en dessous. Ça c'est pas mal comme ça, je vais le laisser comme ça. Et puis les deux clés de sol, il faut que je mette du rouge aux clés de sol sur le bord. Je vais lui enlever les pics, donc j'en ai un là comme ça et un autre clé de sol. J'avais mis dessus, mais je vais voir comment je l'avais mis. Il était là en haut, peut-être peut-être là. Oui, là. Voilà. Donc je colle. C'est collé. Donc pour l'instant, ça reste comme ça. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y aura la photo. Donc voilà la page suivante. On va ajouter une pochette en plastique. Alors, je vais enlever tout ça parce que j'ai commencé. Je trouve ça, j'ai découvert ces pochettes avec le Project Live et je trouve que ça donne du dynamisme aux albums. Donc on va utiliser ça. Alors c'est des pochettes, je vous montre. Le mieux c'est ça, c'est 10,2 par 21,1 cm. Donc là, moi c'est la marque espagnole Laura by Laura. J'ai plusieurs produits de cette marque là, notamment des die. Quand j'utilise des die roses, en général c'est elle. Et donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cases. Et j'ai acheté ça, je les ai trouvés dans la boutique dans mes pochettes. Et donc vous voyez le prix, ça m'a coûté 5,45 €. Action, ces carrés là, et ben ça fait juste 5 par 5. Alors moi je m'étais embêtée à couper mes emplacements photos que j'avais prévus, et j'ai trouvé que c'était la même chose. Alors du coup voilà, vous pouvez les découper donc 8,
16 petits emplacements comme ça avec votre die de chez Action. Donc regardez, quand c'est en carré, souvent c'est cette dimension. Là il y a 3 dimensions, donc en plus vous faites le 5. Puis si vous voulez par-dessus, vous remettez un autre plus petit, vous voyez. Donc c'est impeccable. Change à chaque fois le type de chiffre. Donc j'ai pris sur un ancien calendrier, un ancien bloc d'action qui était en noir, doré. Il est joli celui-ci. Bon, donc les chiffres que je voulais, donc j'ai pris le 5 qui est un sapin, mais vous prenez ce que vous voulez. J'ai mis 2 emplacements photos. Là, il faut que j'en mette un autre derrière. Là, on va changer parce que. Alors, la première fois, je n'avais pas compris comment ça marchait. Bon, bien sûr, là, j'ai vu qu'il y avait. Mais je me suis dit, mais comment on fait derrière? En fin de compte, la case, vous mettez les 2 dans la case. Voilà, vous voyez, hop. Donc, j'ai déjà mes emplacements photos de mi, 1, 2. Donc, là, j'en mettrai 4. De toute façon, là, vous voyez. Donc, celui-ci, il est préparé. Pareil, donc je vais le mettre. C'est un 6. Donc, je vais le mettre là derrière. Comme ça va cacher. Voilà. Et ce que je voulais vous montrer, donc là j'ai préparé une chute aussi d'un papier d'un calendrier qui était dans les rose et gris. J'avais fait un calendrier l'année passée du bloc. Là j'ai préparé des sequins, paillettes, des flocons, 10 étoiles. Et on va faire un petit shaker là. Donc je vais ouvrir ça. Enfin c'est ouvert mais. Hop, je suis dans le rouge. Donc on va remplir notre petite pochette. Et puis après je mettrai un scotch pour finir. J'ai dû changer un petit peu l'organisation des pochettes parce que je me suis aperçue quand j'ai voulu faire le système pour relier au feuillet des albums, de l'album, ma pochette elle faisait 10,5 et 21,5. Donc de ce fait, sur la hauteur, je l'ai découpé. Donc vous voyez la case elle est plus petite. De ce fait, j'ai changé un peu la disposition de toutes les vignettes. Et sur le côté, j'ai coupé aussi. On n'a plus le trou pour que ça fasse exactement avec la partie pour la reliure. 11, vous voyez, 11,5. Et puis en hauteur, ça doit faire, ça fait 20... un peu plus de 20 cm. Mais comme j'ai essayé avec la couverture, c'est bon. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le système. Puis, par contre, on ne peut pas le coller tout de suite. Donc, j'avais une chute de ce papier qui fait exactement en largeur 2,5 passé. Et puis, la hauteur de 20 cm de hauteur. J'ai fait un premier prix à 1 cm et après à 1,2. Quand même il y aura une épaisseur. Par exemple, c'est pas celui-ci, mais on a quand même, ça va être collé. Une partie, cette partie-là va être collée sur la pochette et cette partie-là va être collée à l'arrière de notre, on peut dire notre pochette, notre enveloppe avec suivante. Donc, on va préparer ça. C'est un petit peu, peut-être un peu brouillon, mais c'est la première fois que je fais ça. Alors, il faut déjà que je la mette bien à l'endroit. Oui, je vais peut-être mettre un papier blanc en dessous pour que vous voyez. Parce que ça, c'est la feuille suivante. Hop.
Donc on voit mieux comme ça. Donc je vais mettre du scotch là. Alors je mets au bord. Donc il va falloir qu'on mette comme il faut. Je ne vais pas tout enlever petit à petit. Alors, je suis du bon côté, oui. Encore du plastique. Voilà. Donc, pour cacher la partie transparente, j'ai préparé ça. On va mettre ça comme ça. Voilà. Donc pareil, un scotch et on colle ça. Donc même, il fait 0,9 et je l'ai coupé dans le papier du paper block. Voilà, notre pochette est prête à être collée. Voilà ce que ça va faire à la suite. Donc on va voir ça comme ça. Bon, j'espère que ça vous plaît. Donc on laisse de côté pour l'instant. J'avais même préparé une petite bande s'il faut. On peut. C'est pas mal comme ça, avec cette petite bande pour terminer. Et ça terminera, ça va donner un peu plus de relief, bien qu'il n'y a pas les photos. Hein. Donc voilà, je vais coller ça, on laisse de côté. Alors, on va continuer avec la suivante. Vous avez aperçu un petit peu. Donc, voilà la suivante. Donc là, on a une page blanche. On aura un autre rabat et ainsi de suite. Donc là, et c'est ce que je vous disais, cette partie-là, on va la prendre maintenant, sera collée là, comme ça. Derrière. C'est pour ça que j'ai laissé un petit peu de 2 mm pour qu'il y ait l'épaisseur à l'intérieur. Ça va faire comme ça. Après, ça va s'ouvrir. Là, et on retombera sur notre deuxième feuillet. Voilà. Donc, je mets de côté. Ça, il va falloir que je colle. Donc, je vais mettre à plat pour la première page là. C'est une page qui n'aura pas de numéro, c'est une page de transition. Alors vous vous rappelez que j'avais découpé avec le die que je vous ai montré, la simline d'action. Et voilà, attendez, j'enlève tous les décors. L'idée c'est, on va être sur les desserts de Noël ou des fêtes. Voilà, j'ai préparé et j'ai utilisé... Une fois que j'avais ma page avec le diamètre, hein, vous avez vu, j'ai utilisé ce die d'action et je l'ai mis au milieu tout simplement. Et l'idée c'était donc après la mise en page de décorer. Mais avant, j'ai envie de faire comme c'est marqué sur comme c'est dessiné sur la carte là, il y a de la couleur. Donc on va faire un fond avec de la Distress Oxide. Donc j'ai ressorti. On va essayer de faire en fin de compte des bandes comme ça. Bon, de toute façon c'est pas grave que ça soit pas très régulier parce que vous avez vu qu'on voit pas tout. Donc rose. On va mettre le rouge, le rose. Allez, le Weatherwood et on terminera par le vert. Donc on va faire des bandes comme ça, des diagonales, mais j'ai pas fait précisément hein, parce que par contre il faut bien s'arrêter là. Je vais replier. Voilà, je pense que comme ça.
gris, ça se voit pas trop. Oh, je vais remettre du rouge là, peut-être. Oui. Bon, de toute façon, on mettra autre chose après. Là. Voilà. Bon. C'est ce que je voulais faire de toute façon. Mais je saurais. Voilà. Déjà, ça va mieux comme ça. C'est comme ça. On va mettre. C'était ça, j'avais envie de mettre le gâteau. Avec ça, avec les titres, hot chocolate, comme ça. Christmas recipe. Coco au bar, comme ça. Ça manque un peu de doré, on rajoutera peut-être un peu de doré. Il manque un peu de doré là. Et puis, qu'est-ce que je me disais? Ah oui, j'ai gardé les petits, petites ailettes. Alors, j'espère que ça va fonctionner là, avec ce papier. Là, c'est mieux. Voilà, l'idée, c'est de colorier ces petites ailettes là comme ça et les remettre. On pourra mettre des dots dessus, une verte. Donc mettre ces petites ailettes comme ça. Celle-ci elle est peut-être un peu trop foncée. On va voir. Je vais même garder ça. Je vais aussi coller un petit truc comme ça par-dessus pour donner du volume. Et pour moi, il manque... Voilà. Là, ça sera pas mal celui-ci. Ça donne un peu de couleur. Ça va mieux. Le rose du moins, c'est mieux. Bien entendu, vous ne collez que le tour, hein. Pas là où il y a tous les petites serpentins ou qui font penser à des gâteaux, des confiseries. Voilà. Donc, ça va nous faire comme ça, la page. Donc, on va coller haut et bas. Alors, la page est terminée. Donc, j'ai rien changé par rapport à ce que je vous avais dit. Je vais, alors là, ça commence bien. Je vais mettre des gouttes de nouveau. Alors là, dans les roses, je vais mettre rose. Comme ça, ça va sécher. Là, deux. Une rose là, et puis je vais mettre doré pour le vert, je pense. J'en ai une verte.
Donc on continue, à plus tard.